Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire d'un fou qu'elle a croisé à la gare. Elle a l'habitude de croiser le monsieur en question. Ce monsieur qu'elle a l'habitude de le croiser, vraiment quand elle croise le monsieur, le fou, elle avait vraiment pitié de ce fou en question. Mais elle ne connaissait pas la vraie version et la réalité des conditions, le pour et le quoi que le monsieur aujourd'hui, il est devenu comme ça. On va quand même écouter comment il y a une dame qui connaissait le monsieur qui est devenu fou, qui connaissait vraiment son histoire. Elle ne savait pas et c'est cette dame-là qui lui a relaté, relayé, relécucué et reléquassi. Et tout est vraiment Rossi va bombarder l'histoire. Parce que là maintenant, c'est comme antivirus, c'est dans moi. Ah oui, yeah. Très belle. Ah oui, yeah. La famille, tous ceux qu'on voit comme les fous, les folles là, c'est pas eux tous qui sont allés pratiquer l'argent facile, la vie facile. Non. Il y a d'autres qui ont fait sale truc même que l'argent facile ou truc, etc., etc. Non, il y a tellement de, c'est-à-dire, il y a tellement de choses sur cette terre. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour venir écouter les histoires que les gens me confient. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je vous montre encore une page que nous avons créée. La page, c'est une page comique, drôle, comédie. Cette page-là, vraiment, on joue la comédie là-bas. La page s'appelle Wama 225. Voilà, la page c'est Wama 225. Allez vous abonner et likez. Vous qui avez Facebook, abonnez-vous sur Wama 225. Vous qui avez TikTok, abonnez-vous là-bas. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous là-bas. Donc, je vous demande pardon. Où je suis là, on connaît la route d'aller appuyer le dièse. Mais c'est la paresse qui fait qu'on ne peut pas aller là-bas. Et aussi, on ne peut pas s'élever comme ça, aller là-bas. Chacun a sa manière de voir la vie. Mais nous, d'abord, on voit, nous sommes vos enfants. Nous qui tournons des comédies, nous sommes vos enfants. Soutenez vivant et vivamment vos enfants. Il est temps de nous soutenir, de vous abonner et liker et puis partager. La famille, voyez l'histoire qui commence. La dame en question, celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit, l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire et dans la commune de Yopougon. Surtout à Abidjan, dans la commune de Yopougon. La dame en question, quand elle passe à la gare, c'est-à-dire devant dans la gare, le fou est là. Il a tellement de bagages. C'est-à-dire, lui peut, c'est-à-dire, il va dans, au moins il peut faire 1 km de route et il se retourne. Il faisait toujours la navette. Quand il voit, c'est-à-dire, quand il voit son sac qui est sur son dos là, mais les scouts même là, et ils sont, c'est-à-dire, même les soldats même, ils n'ont jamais chargé bagages comme ça. Tu vois ses doigts là, tout est rempli de bagues. Tellement que ses doigts ont devenu costaud même là, enflé là, on ne voyait plus bagues là. Et puis les Thierry, oh non, 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 Seigneur, quand tu vois ça là, toi-même là, tu as mal. Tu as mal. Mais lui aussi, il est dans son monde. Tu ne peux pas aller là-bas et puis tu as dit, bon d'accord, je vais... on ne sait jamais. La famille, voilà comment des choses. Quand elle est passée, elle dit, hey, celui-là vraiment, si ses parents l'avaient vu, vraiment, hey, Seigneur, la bague là, au moins les gars pouvaient couper. Ça fait pitié. Quand elle passe, elle voit le monsieur. C'est une mère, c'est une femme. Elle connaît la douleur de l'enfantement. Elle connaît la douleur de grossesse. Elle connaît la douleur de ce qu'on appelle douleur d'accouchement. Donc, quand elle voyait le monsieur en question avec ses doigts, elle avait vraiment mal. Elle avait vraiment mal. Donc, elle priait toujours Dieu que ce monsieur en question, si ses parents pouvaient vraiment le voir et venir l'attraper quand même, enlever, arracher les bagues qui sont en train de couper ses doigts. Donc tout le temps quand elle passe, elle voit le monsieur, elle remue sa tête. Quand elle passe, elle voit le monsieur, elle remue sa tête. Elle avait tellement mal. Et voilà un jour. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour elle voyageait, elle était à la gare même. Elle a croisé une de ses copines de longue date. Elle a dit, ça va, elles se sont saluées. Puis c'est dans ça maintenant, elle a dit, le fou est là-bas, il me fait pitié. Qui a ses doigts là, mais pas en train de couper ses doigts. Et si ses parents même pouvaient le voir,
enlever ces bagues là, au moins de l'attraper du côté, au moins pour l'enlever. Elle a dit, je dis quoi? Lui là. Mais c'est qui arrive là? C'est lui, il n'a qu'à assumer. Elle dit, mais comment ça? C'est un être humain, s'il est devenu fou, on a quand même, tu vois, il est en train de mourir à petit feu. Elle dit, ah, lui-même là, c'est bon. Ce gars que tu as vu là, ce monsieur qui a arrêté là-bas là, il a douf. C'est-à-dire, il a tué son oncle. Il a éliminé son oncle. Et des deux, il a éliminé les 4 enfants de son oncle. Le pour et le quoi. Voilà comment elle va expliquer. Voilà comment elle va expliquer. La dame en question. Pitié qu'elle avait là, pitié elle va quitter en elle. Elle dit, le monsieur en question que tu vois là-bas, bague en train de couper ses doigts là. Il avait, c'est-à-dire son oncle en question. Son oncle était marié. Son oncle a fait 4 enfants. Parmi les 4 enfants, il y avait une fille, 3 garçons et sa femme. Les gars vivaient tranquillement. L'oncle a construit une maison. Il a construit une maison. Oui. L'oncle a construit une maison. Et il a construit encore des maisons qu'il a mis en location. Donc voilà comment. Je ne sais pas si c'est par la jalousie. Je ne sais pas si c'était quoi. Et voilà comment le monsieur en question, c'est-à-dire le jeune homme en question, allait éliminer l'oncle. Quand il a éliminé l'oncle en question, il a vu que l'oncle avait ses enfants. C'est-à-dire côté héritage des maisons, s'il n'élimine pas les enfants aussi, ça va être obstacle pour lui. C'est-à-dire qu'il a fait un faux travail. C'est-à-dire qu'il va éliminer le père, c'est-à-dire son oncle, et puis ses enfants vont venir accaparer les biens. Non. Voilà comment il rentre en action. Et éliminer les 4 enfants même. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et éliminer les 4 enfants de la dame. Voilà la dame qui est restée comme ça. Sans mari, sans enfant. Et quand le monsieur a douffé les 4 enfants, plus son oncle, voilà lui maintenant il met la main s'il est bien. Il ne peut pas dire religion, ou soit il ne peut pas dire l'intini. De cette, seulement on connaît, quand l'oncle n'est pas là ou le cousin n'est pas là, ceux qui courent derrière l'héritage, derrière l'oncle, derrière ceci, eux-mêmes se connaissent là-bas. Donc c'est lui maintenant. La dame, elle est partie à la mosquée. Elle partait à la mosquée, elle priait son Allah, elle priait son Dieu. Voilà les gens maintenant ont dit, oh, cette femme, elle a perdu son enfant, elle a perdu son mari. Ça n'a pas duré. Voilà ces 4 enfants, c'est une sorcière. C'est une sorcière, ils ont commencé à traiter la dame là. Oh, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Oh, elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne. Elle est ceci, c'est une méchante femme, c'est une sorcière. Jusqu'à la mosquée, je ne suis pas là pour dénigrer la mosquée ni l'église. Mais l'histoire qui m'a été relatée, c'est ça que j'ai relaté. Je ne suis pas là protège de l'histoire en question. Je ne suis pas protège, je ne suis pas l'auteur. Voilà comment les gens qui sont dans la mosquée, ils ont dit non que nous, on ne veut pas cette femme-là. C'est une sorcière, il ne faut pas venir à la mosquée ici. Cette femme, elle était rejetée partout. Même dans le quartier, elle était rejetée. Voilà un monsieur qui avait vraiment un monsieur qui était modeste quand même. Il avait un peu d'argent. Qui a vu que oui, la dame en question, personne ne s'approche à cette dame. Et lui, il est venu dire, qu'est-ce qui se passe? Allons-y à la mosquée. La dame a dit, ah, si mais je mets là-bas, ils vont me chasser, mais les gars risquent de me choses à lapider même. Il dit, comment ça? Il a dit, on me traite d'une sorcière. Je ne sais pas. Je n'ai pas tué mes 4 enfants, ni mon mari, on me traite d'une sorcière. Le monsieur a dit, bon d'accord, allons-y nous deux à la mosquée, parce que lui aussi c'est un musulman. Voilà comment ils sont allés à la mosquée. Lorsqu'ils ont vu la femme là avec le monsieur en question, ils ont dit, oh, on te respecte beaucoup mon frère, mon jeune frère, on te respecte beaucoup. Cette sorcière là, il faut qu'elle va rentrer à la mosquée ici. Elle a tué son mari, elle a tué ses 4 enfants. Or, à ce temps, chaque fin du mois, le jeune homme en question était devenu fou là. C'est lui qui encaissait l'argent du loyer. Il encaissait l'argent du loyer. Et il prenait ça, il mettait ça dans sa poche. Il partait faire bougalou. C'est-à-dire quoi dit bougalou? Il partait faire la fiesta. Il partait s'amuser. Il partait faire la java. La pauvre femme en train de pleurer. Elle souffre, elle crève de la nourriture. Le monsieur en question qui a pris la vieille femme pour l'amener à la mosquée, aller prier, le monsieur a dit non. Est-ce que mais une sorcière, si elle est sorcière là, c'est à nous et c'est à vous de prier aussi pour qu'elle puisse quitter dedans. Vous ne pouvez pas la vilipender. Moi, je dis toujours que sorcier là,
c'est même si on dit telle personne est sorcière, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est à toi de prendre la personne, mettre la personne près de toi et tu vas lui parler. Et tu vas lui parler une fois, deux fois, trois fois. C'est comme une sensibilisation. La personne même, lui-même, Dieu même va toucher son cœur. Et puis, ou Allah même va toucher son cœur. Et il va dire non, ce que ici dedans là, vraiment il veut arrêter. Et la personne arrête. C'est comme ça on fait. Et voilà comment l'histoire en question. Hey. Le monsieur dit, bon d'accord, vous dites c'est une sorcière là. Le monsieur s'est retenu avec la dame. La mémé a dit, tu vois. Donc s'il venait celui-ci là, on pourrait me lapider. Il a dit, calme-toi. Et c'est là qu'il a dit, même celui-même qui encaisse l'argent, il ne m'envoie plus l'argent. Il a fait un mois de m'envoyer moitié de l'argent en question quand il prend l'an de location là. Depuis, ça fait plus de 7 mois qu'il ne vient plus me donner l'argent. Le monsieur a dit, bon d'accord, 7 mois que tu souffres. Il dit, ah, je prie Dieu qu'il ne faut pas y tomber malade. Souvent, mais il prie même que l'amant n'a qu'à venir me chercher. Il dit, non, mémé, maman, ne dis pas ça. Vu qu'aujourd'hui là, je connais ta situation. Dans la vie, côté chrétien, il y a les biens, il y a les bons, il y a les bonnes personnes. Côté musulman aussi, il y a des bonnes personnes. Ah oui, les deux côtés, Allah ou Dieu, moi je dis c'est deux, c'est la même chose. Il faut aller au paradis. Paradis là, c'est pas écrit encore. Paradis est écrit en comme. Paradis, c'est paradis. Oui, c'est paradis. Ils n'ont pas dit il y a paradis pour les musulmans et puis il y a paradis pour les chrétiens. Moi je dis paradis, c'est paradis. Qui est une fois allé là-bas et puis il va dire non qu'il y a pour les musulmans et puis pour moi il ne sait pas. Seulement moi je mets ensemble et puis on avance. Voilà comment le monsieur en question musulman. Le monsieur musulman, il a commencé à s'occuper de la vieille. Il a commencé à s'occuper de la vieille. Donner la nourriture à la vieille. Quand bouteille de gaz de la vieille finit comme ça, il a donné un téléphone à la vieille. La vieille, si tu as un problème, appelle-moi. Même si je suis au travail, appelle-moi. Ton numéro seulement, je vais décrocher. Quand la vieille l'appelle, il décroche. Maman, tu veux quoi? Maman dit, ah, une bouteille de gaz est finie. Bon, d'accord, j'envoie mes enfants là-bas. Le monsieur fait transfert, il fait un dépôt. Ses enfants, parmi ses enfants, lui qui est disponible, il s'en va chercher une bouteille de gaz. Il s'en charge et puis il ramène. Il charge, il dépose. Et il fait monter bouteille de gaz. Quand la femme, la vieille, il a dit la vieille, s'il reste un peu de riz, il paye 50 kilos, s'il reste un peu de riz, n'attends pas que le riz a fini, on ne sait jamais. Appelle-moi. Il dit quand ça veut finir comme cela, là, la dame l'appelle. Quand il y a des trucs qui manquent là, le monsieur envoie sa femme, va faire le marché. Ça là, ce marché-là, va donner ça à la vieille. Moi, mais pas mes chers d'époux. Ah Seigneur. Vraiment, il y a des bonnes personnes sur cette terre qui existent vrai. Il y a des bonnes personnes qui existent vrai sur cette terre. Oui, ces personnes comme ça, c'est rare. Ces personnes comme ça qui dorment, c'est rare de les trouver. Ah oui, il y a rest hard the rapper. Yeah, because the hard people, l'anglais est trop doux. Il y a musulman, il y a Christian porn, il y a négatif et puis il y a positif monde. Yeah. L'anglais, quand tu comprends l'anglais, c'est trop doux. Eh, Rossi. Rossi, quand Rossi met ses rimes, voilà, là c'est gâté. Quand Rossi met ses rimes, voilà, c'est qu'on s'est macheté, mais on ne va pas se macheter, il enlève d'abord et puis on continue l'affaire là. Ah, vous avez trop, quand je relate, c'est bien. Mais quand je vous demande pardon, j'ai créé un groupe, c'est Wama 225 là. Sciencé quand même, voici la page, c'est là. Allez vous abonner, liker. Là-bas, là, on joue la comédie. L'anglais brut sort là-bas. Anglais brut aussi est là-bas. Je vous demande pardon, abonnez-vous. Ici en temps, allez là. 2 fois, 4 fois, on est dedans. Le monsieur en question s'occupait de la vieille en question. Oh, le monsieur, sa maman vieille, mais il prenait soin de la femme en question. Pas pour dire non que oui, sa maman est décédée, qu'il prend compassion de oui, ta maman. Non, sa maman est encore vivante. Mais il prenait soin de la vieille en question parce que la vieille, là, vraiment, quand elle a expliqué son histoire, et ce que les gars disent là, Dieu même, c'est-à-dire Allah même a touché son cœur de dire, il faut aider la dame. Voilà le monsieur. 2 ans plus tard, c'est-à-dire il s'occupait de la femme. La dame, Dieu merci, où elle vit là? C'est chez son mari. C'est son mari qui a construit. Voilà où la famille. Voilà où affaire là. L'eau au courant, c'est le papa là qui paye. C'est-à-dire c'est le monsieur qui paye. 2 ans plus tard, voilà le monsieur qui s'élève. Il vient voir la dame pour dire non que, ah, vraiment, moi je vais t'envoyer à la Mecque. Hein? La dame, la vieille tellement qu'elle était en joie.
Elle a commencé à crier, elle a commencé à bénir le monsieur en question, surtout lui. Voilà les rapportages. Ils sont venus, il y a quoi, il y a quoi? Ah, il dit, il va m'envoyer à la Mecque. Hein? Ah, tu as de la chance, hein? Ceux qui ont dit tu as de la chance là, ils sont allés dire à la mosquée là-bas que, vous voyez le monsieur qui est là-bas là. Il dit, il va envoyer la dame là, la vieille sorcière là, l'envoyer à la mosquée. Le monsieur, lui, ne savait pas. Un bon vendredi. Lui, il arrive à la mosquée. Car vendredi là, c'était culte pour lui-même. Lui ne savait pas. Je ne sais pas si à la mosquée là-bas on dit culte ou on dit, bon, il ne connaît pas seulement. C'était un sujet pour lui. Il arrive là-bas, ils ont fini de prier, faire ceci. Imam prend la parole. Maintenant, quand il finit, bon, il dit, bon, d'accord. Mon fils, mon jeune frère, nous, on a appris que tu dis, tu vas envoyer la vieille là à la mosquée. Tu vas envoyer la vieille là à la Mecque. Il dit, lui n'a pas nié, il dit oui. On dit, mais tu veux jeter ton argent à la poubelle ou soit tu veux jeter ça ailleurs ou bien. Il dit, mais comment ça? Il dit, non. Cette femme, c'est une sorcière, elle va aller foutre quoi là-bas? À la mosquée, là, elle va aller chercher quoi là-bas? Il dit, non. Moi, c'est Dieu, c'est Allah, tu m'as parlé. Allah dit. C'est-à-dire, Allah m'a donné des choses pour dire, moi, d'aider la femme, elle n'a qu'à aller, la vieille, elle n'a qu'à aller à la Mecque. Elle n'a qu'à aller à la Mecque. Vous ne pouvez pas enlever ça dans mon cœur. Si c'est comme cela, là, moi, je vais changer des mosquées. On dit non, c'est pas ça. C'est pour qu'on te dit, il ne faut pas te jeter. Seulement, vaut mieux prévenir que guérir. Voici ceci. Il a dit, mais vous m'avez parlé, ok. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. J'ai fait des choses que je veux. Mais pour cette dame-là, vraiment, mon cœur a parlé. Et toujours, ça résonne dans mon cœur et puis ça résonne dans mon esprit. Donc, je vais l'aider. Voilà le monsieur qui a fait passeport de la vieille. Voilà le monsieur lui-même, il a fait les démarches. Lui et sa femme. Pour faire des démarches de la mémé là. Et la mémé, billet d'avion, allez, je ne sais pas si c'est visa à la Mecque ou je ne sais pas si c'est quoi. Tout est sorti. On dit il y a un pèlerinage là pour aller à la Mecque. La mémé est partie. La mémé même d'abord, quand le papa a dit, le monsieur a dit, il vient te chercher, il va t'accompagner à l'aéroport là. Elle a coulé les larmes, elle dit, mon fils, même si on me dit non que, aujourd'hui je suis une sorcière, si où je m'en vais là-bas là, il ne faut pas me retourner. Il dit non, maman ne dit pas ça. Seulement c'est entre toi et Allah, il ne faut pas me dire, moi je suis un être humain, nous tous on pêche. Et voilà comment la mémé est partie. Le jeune homme en question qui encaissait, ça fait 2 ans, il encaissait l'argent. Il est en train de faire le bougalou, il est en train de faire Java. La mémé est partie. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit là-bas. Je ne sais pas si elle a dit non, que celui qui a tué mes enfants est mon mari. Vraiment, les retombées n'ont qu'à tomber. Je ne sais pas. Mais la mémé est quittée là-bas. Vous savez très bien, en Afrique, je ne sais pas partout dans le monde, surtout en Côte d'Ivoire, quand tu quittes à la Mecque, tes enfants, tes parents font une petite fête. Parce que c'est une joie. Parce que là-bas, quand tu arrives là-bas, là, tu as l'esprit négatif. Et que là-bas, tu n'es pas clair, tu vas lire le... Bon, c'est ça, moi j'ai appris. Je ne suis pas musulman, je suis un chrétien. Moi, c'est ça j'ai appris. Je ne suis pas là pour confirmer, pour dire c'est vrai. Quand moi, Rossi parle là, il faut vraiment ces deux balances. Elle dit ici, comme ça, je ne connais pas. C'est à vous de mettre en commentaire, Rossi, ce que tu dis là, si c'est vrai ou si c'est faux. Je le dis, je ne suis pas musulman, donc je ne connais pas. Voilà. On dit si tu as un péché là-bas et tu t'en là-bas là, vraiment, c'est pas sûr que tu peux te retourner. Et puis là-bas aussi, il y a les paroles, bon, je ne connais pas. C'est ça où. En Israël, là-bas, Makoso dit non que quand tu veux être sauvé là-bas, il faut aller planter les arbres. Je sais que où les gars en train de lancer les missiles, ça fait boum boum. C'est que vos arbres que Makoso a plantés là, et là, ils ont bombardé, hein, vous allez repayer encore. Vous êtes là, ils sont là, vous arnaquez pour dire, si tu veux avoir la vie, longue vie, il faut aller planter arbre là-bas en Israël. C'est que Israël va être forêt de Banco alors, ou forêt d'Amazonie. on se fout de vous et là, Banco ça a pris balle perdue, on n'a qu'à avancer. Ah yeah. Donc voilà comment la maman en question, elle est partie, elle est venue. Le monsieur l'a invité chez lui, à la maison, il dit, maman tu es venue, on va faire une petite fête. Ils ont fait une petite fête en famille. La maman a mangé, la maman pleurait, elle dit non maman, vraiment tout ça là c'est dans le nom d'Allah que tout est en train de se passer. La maman est venue, elle dormait, elle était tranquille. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines. Voilà le jeune homme en question qui est devenu fou là. Ça a commencé comme ça. Le jeune homme qui est devenu fou là, ça a commencé. Lui, celui-là a commencé à parler. Il a commencé à parler. Voilà comment lui-même il s'arrête au milieu. On dit, il y avait un truc des chrétiens qui sont venus au quartier. Ceux qui viennent faire concert là, bon, je ne sais pas si c'est quoi là même.
Eux connaissent les trucs là-bas. Pareil, souvent là même, quand ils voient les gens, il y a des faux, il y a des gens qui pratiquent des magies noires qui font croire aux gens qu'eux sont chrétiens. Eux, ils ont pris balle perdue comme ça. Moi. Donc voilà comment le jeune homme prend le micro. Il peut dire, il veut se confesser. Et voilà comment il parle. Lui, mon oncle, c'est moi, j'ai éliminé mon oncle une fois. Hein? Je l'ai éliminé, voici ceci, c'est bien là. Je voulais vraiment prendre ces biens pour prendre l'argent du mois. Hein? Ces 4 enfants, c'est moi-même. Parce que quand je l'ai éliminé, j'ai vu que ces enfants sont là, ils sont un peu grands. Si je ne faisais pas comme cela là, c'est eux qui allaient, c'est le sale boulot de mon oncle, c'est eux qui allaient prendre. Donc, j'étais obligé de les éliminer. La vieille là, c'était une vieille, elle ne pouvait pas faire bras de fer à moi là. Et c'est là que j'ai pris. J'ai dit tout le monde. Ils ont appelé imam, on dit imam. Tu dis c'est une sorcière, il ne faut pas rentrer dans ta mosquée. Tu fais quoi? Ah oui. L'imam dit ouais. Lui, mais où il est là, il a dépassé. Je ne dis pas que l'imam c'est un faux. Je ne dis pas que l'imam c'est un vrai. Mais l'imam dit il est dépassé. Il ne pensait pas que oui, ce jeune homme pouvait faire quelque chose de mal comme ça. Voilà comment. Le jeune homme, après confession qu'il a fait, 2 semaines plus tard, sa folie a augmenté de volume. Sa folie a commencé de volume. Et voilà comment. Il a commencé à porter des bagues maintenant. Des grocos. Les bagues pas possibles. C'est-à-dire les bagues romantiques. Les bagues perpendiculaires a commencé. Et il l'a fait là. Il est devenu fou comme ça. Et il a commencé à se promener. Voilà comment. Ce que la dame a expliqué là, c'est qui m'a expliqué l'histoire que vous voyez. Et la dame en question, quand elle a vu le gars était triste, c'est dans triste là, en même temps là, c'est devenu 20 minutes. Il a dépassé 15 minutes. Oui, voilà. Rosie, tu entends. Il dit, quand tu es inspiré seulement là, même les petits ingrédients, mais tu mets dedans. C'est pour que tu puisses romantiser. Ah oui, ouais, il fait big up à Antaruto. Lui, il aime trop mon mot là. Ah oui, oui. Ouais, il est dans le groupe Wama. Ah oui, Antaruto. Ah oui. Ah oui, tu aimes trop mon mot. Donc la famille, vraiment, c'est une histoire comme ça. Quand vous voyez des gens qui sont fous, folles, c'est pas ce que vous connaissez, le mouvement que les gars fument. C'est pas aussi que oui, ils sont allés prendre l'argent facile. Ou soit, il y a tellement de choses. Donc les fous que vous les voyez, les folles que vous les voyez là, souvent là, c'est la situation. On ne peut pas juger quelqu'un. Il faut connaître d'abord son passé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.